Très chers, soyez salués. Comme annoncé, le sujet de notre chronique devrait normalement porter sur les véhicultures parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans cette filière-là. Mais nous allons l'hypnotiser en raison d'une situation plus qu'urgente qui plonge nos populations dans la souffrance. Il s'agit de l'or blanc. Tout à l'heure, j'ai reçu l'appel d'un citoyen, ami et frère. Lors de nos échanges, j'ai constaté qu'il était dans un restaurant. Vu que hier, je l'ai eu entre midi et 2, il était dans ce même restaurant. Et donc, ça a attiré un peu mon attention. J'ai essayé de taquiner en lui disant, mais toi, en pleine rentrée, tu es avec toute la famille dans un restaurant. Et en plus, à des jours ouvrables. C'est un budget. Et ce dernier qui rétorque en me disant, frère, c'est pas de mon propre gré que je me retrouve là. Dans la mesure où moi-même, depuis ces histoires d'Ebola, même, je ne vais même plus manger dehors. Mais j'ai ma servante qui m'a abandonné, tout simplement parce qu'elle est fatiguée de puiser de l'eau. Et figure-toi, frère, en espace de 2 mois, j'ai changé 5 servantes. À cette allure, je crois que je vais m'attacher les services d'un boy pour qu'il puisse me puiser de l'eau. Bon, pour ce citoyen en question, je dirais que les dommages sont minimes parce qu'il est encore grave. Il est encore grave, cette situation de l'eau là engendre pas mal de problèmes dans nos ménages. L'eau, considérée comme source de vie, est devenue une source d'inquiétude. Savez-vous qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire de l'eau, il y a des femmes dans leur quête de trouver ce précieux liquide, le plus souvent tard dans la nuit, elles se font violer. Oui. On ne finira même pas aujourd'hui de dénombrer les personnes qui ont été renvoyées dans leur service parce que venues en retard. Puisqu'entre minuit et 4 heures du matin, elles écourtent leur sommeil dans le seul but d'avoir des gouttes d'eau. Il y a même, pour ces mêmes histoires d'eau, de pénurie d'eau, il y a même des femmes enceintes qui ont fait des fausses couches. Parce qu'elles sont soumises chaque fois à ces pénibles corvées de ménage. Voilà. Donc la situation de l'eau aujourd'hui est vraiment critique. Nous sommes vraiment obligés de tirer ici la sonnette d'alarme. Prenons même un exemple simple. Un élève qui passe un examen ou un étudiant qui passe un examen qui est soumis chaque soir à ces mêmes exercices devant un robinet entre minuit et 4 heures du matin, alors qu'il pouvait peut-être ménager son temps à un repos. Quel résultat satisfaisant pourrions-nous espérer de ce dernier-là? Quand demain, le taux d'échec sera élevé dans ces localités concernées par l'eau, la ministre pointera le bic rouge sur les draines ou les dédraines. Alors que tous ces éléments-là, ce sont des éléments de cause. C'est vrai que ça ne constitue pas fondamentalement l'échec de ces individus-là, mais ce sont des éléments de cause. Aujourd'hui même, tu reçois par exemple une visite. Ton cœur bat à la chamade. Tu as peur que ton visiteur, par exemple, sollicite tes toilettes pour se soulager. Tu pries Dieu même qu'il parte rapidement à la maison. Parce que tu n'as pas d'eau. Oui, ça fait rire, mais ce sont des réalités pathétiques. Ce sont des réalités pathétiques. Cette situation aujourd'hui d'eau occasionne beaucoup de situations, je dirais, beaucoup de conséquences néfastes. Les gens creusent aujourd'hui les puits sans respecter certaines règles puisque l'eau est devenue une denrée rare. Les gens creusent les puits en plein cours et autres là, mettant leur santé en danger. Alors de grâce, les gens sont fatigués. Le président a dit, je veux l'eau partout et pour tous.
Et cela ne se fait pas aujourd'hui ressentir. Oui, il y a eu quelques brins d'amélioration à Korogo, Bouaké, même à Abidjan. Il y a eu plus de 10% sur les 350 millions de litres d'eau hérités après la crise post-électorale. Alors que la population d'Abidjan, avec environ 5 millions d'Abidjan, a besoin d'au minimum 500 millions de litres d'eau. Donc on a un déficit d'environ 22% à Abidjan. Je crois à l'intérieur du pays, c'est environ 30%. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vu que cette situation d'eau ne date pas d'aujourd'hui, il y a eu quelques efforts que je salue d'ailleurs qui ont été ménagés après la crise post-électorale. 2 ans, 3 ans se sont écoulés. Qu'en est-il du programme des 70 milliards qui était censé donner 100 millions de litres supplémentaires à Abidjan en fin 2013? Pour qu'on ait, par exemple, un déficit négligeable de moins de 8%. Qu'en est-il de ce programme-là? Qu'en est-il du projet de Bonois lancé par le président qui devrait logiquement régler nos problèmes, nos besoins en eau pour que août 2014, nous ne soyons pas assis là pour tirer encore la sonnette d'alarme? On nous donne des dates. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2014. Nous sommes encore dans la même galère. Nous sommes dans la même galère. Nous ne sommes plus en août. Et à ce jour, je dirais même que le futur est obscur. Parce qu'il n'y a rien de rassurant à l'horizon. Nous devons encore venir vous faire la police. Mais non. En lieu et place aujourd'hui de régler les problèmes, j'ai l'impression que les gens les déplacent. Quand par exemple un ministre est en face de l'opinion publique ou de la presse, il dit pour lui. Et quand par exemple la date approche, qu'il se sent dans l'incapacité de résoudre, ou son ministère est dans l'incapacité de résoudre, il y a un autre acteur qui rentre en scène et il repousse les dates, profitant soit d'une adresse à la nation pour repousser les dates. Non mais soyons sérieux. Cette manière de gouverner là, comme si en face de vous il y a un peuple idiot, doit cesser. Un homme doit avoir une parole. Et il doit œuvrer à sa réalisation afin de mériter confiance. C'est dangereux quand un peuple n'a plus confiance à ses gouvernants. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas des projets financés par le CDD qui devraient en fin 2014 nous donner un excédent de 10%. Je ne parlerai même pas de ça parce que je considère ça comme une chimère. C'est un rêve même. Oui. Les gens n'espèrent plus rien dans certains secteurs. De Yopougon à Bobo, Marcory, Remblai. Les gens sont fatigués, ils n'espèrent même plus. Ils sont fatigués. C'est triste. En attendant aujourd'hui que les travaux d'adduction d'eau voient le jour, il serait important de multiplier les actions de fourniture d'eau aux populations, comme par exemple donner du carburant aux sapeurs-pompiers pour eux-mêmes, ils se tournent les pouces, pour venir en aide aux populations. Et je sais qu'ils vont assurer. Quand il s'agit de donner des bons de carburant de l'État à vos parents ou vos maîtresses, vous êtes les premiers. Mais voici des cas quand même d'urgence. Voici des situations d'urgence. L'hymne, je dirais, le célèbre refrain l'eau est là, du long métrage d'animation Kirikou, est aujourd'hui l'hymne national chanté par les adultes comme les enfants dans nos quartiers, entre minuit et 2 heures du matin. Comme si nous étions à la préhistoire, dans la préhistoire. Je crois qu'il serait important que très rapidement les autorités concernées par ce problème-là œuvrent à ce que les populations aient de l'eau. L'eau pour tous et partout. Je vous remercie.
revenu.